Et shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre sœur Rodélie et votre amie. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous partager en quelques détails mon témoignage. Je suis aujourd'hui le témoin vivant de Jésus-Christ. Le but de mon témoignage n'est pas de gagner des vues, mais c'est de gagner des vies. Parce que je sais que derrière un témoignage, il y a toujours des vies qui sont sauvées. Et je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va regarder cette vidéo sera édifié à travers le témoignage que je vais vous raconter. Mes frères et sœurs, mes amis, voici mon témoignage. Il y a quelques années, je suis tombée dans une forme de masturbation. Et cette masturbation, mes amis, mes frères et sœurs, elle était inconsciente. C'est-à-dire que je n'étais pas consciente que j'étais dans la masturbation. Quand je suis tombée dans cette masturbation, quelques temps après, j'ai constaté qu'il y a eu un changement qui a commencé à avoir lieu dans mon corps, c'est-à-dire dans ma partie génitale. Tout avait changé. Mon corps n'était plus pareil. Mon corps n'était plus le même. Quand j'ai constaté qu'il y a eu ce changement, au bout d'une semaine, je me suis rendue chez le médecin. Comme d'habitude, quand on est malade, on part consulter le médecin. C'est ce que j'ai fait. À l'époque, je n'étais pas encore chrétienne, bien affermie. J'avais un pied dedans et l'autre dehors. Donc, je suis allée chez le médecin. Le médecin m'a prescrit des médicaments que j'ai utilisés, j'ai appliqués sur cette partie de mon corps. Je n'ai pas vu le changement au bout d'une semaine. Du coup, je suis retournée chez le médecin. Le médecin m'a encore prescrit des médicaments, ainsi de suite, et il n'y avait pas de changement. Il m'a envoyé au laboratoire pour faire des différents examens pour voir si j'avais une infection ou un microbe quelconque. Et les analyses, toutes les analyses que j'avais faites disaient qu'il n'y avait rien qui était mauvais. Les analyses disaient que tout était bien. Mais moi, je savais que ça n'allait pas. Pourquoi? Parce que je sentais que dans mon corps, il y avait eu un changement. Je sentais que dans mon corps n'était plus avant. Mon corps était devenu désagréable. Mes amis, mes frères et sœurs, je ne peux pas vous décrire comment je me sentais. Je ne peux pas vous décrire ce que je ressentais dans mon corps. Mais ce que vous devez savoir est que j'ai été malade à cause de la masturbation. J'ai été malade durant 2 ans et demi. Durant 2 ans et demi, je me masturbais inconsciemment. Et durant 2 ans et demi, j'étais malade. J'ai gardé ce secret pendant 1 an. Au bout d'1 an, j'étais toujours malade. Je continuais toujours à me masturber. Et j'étais là, je partais chez le médecin. Et le médecin disait tout le temps qu'il n'y avait rien. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, non, ça ne sert à rien que je parte. Je ne vais plus aller chez le médecin parce que je ne vois pas le changement. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'en ai parlé à ma soeur. Et ma soeur m'a fait comprendre qu'il s'agissait peut-être d'un problème spirituel. Donc, je me suis mise en prière, on a prié. Avec ma soeur, mon beau-frère, on a pris des moments de jeûne et prière par rapport à cette situation. Donc là, j'étais déjà rentrée dans la 2e année de cette maladie. Dans la 2e année, on priait, on jeûnait, on faisait tout pour que je puisse retrouver la santé dont j'avais avant, pour que je puisse me rétablir. Et je vous assure qu'il n'y avait aucun changement. Les choses sont empirées. La situation a duré 2 ans. Pendant 2 ans et demi, j'avais perdu ma joie. Pendant 2 ans et demi, je n'avais plus du tout la joie. Et au bout d'un moment, j'avais perdu ma foi. Je me suis dit que peut-être que Dieu il veut que je sois comme ça. Je me suis dit, ça ne sert à rien que je prie pour ça parce que je ne vois pas le changement. Je fais des jeûnes secs, je prie, je pleure dans la présence de Dieu pour recevoir la guérison, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucun changement qui se fait. Et comme Dieu il voulait tellement me délivrer de cette masturbation, le Seigneur mettait souvent, cette pensée dans le cœur de ma soeur. Il disait à ma soeur, demande à Rodélie si elle se masturbe. Ma soeur me demande, est-ce que tu te masturbes? Je dis, non, je ne me masturbe pas. Parce que pour moi, je savais que la masturbation était un péché. Donc je me disais, pourquoi est-ce que je vais me masturber? Donc, une fois, ma soeur m'a demandé si je me masturbais. J'ai dit non. 2e fois, j'ai dit non. Au bout de la 3e fois, nous étions dans un moment de jeûne et prière. Ça ne concernait pas cette situation que je traversais. Mais durant cette période, durant ce moment de jeûne et prière, le Seigneur a dit à ma soeur de dire, dis à Rodélie qu'elle arrête de se masturber. Ce jour-là, on était au salon.
il y avait mon père spirituel qui était assis en face de moi. Et ma soeur, elle était aussi assise. Elle a dit ça, elle a dit que Dieu m'a dit de te dire que tu dois arrêter de te masturber. Vous savez, ce jour-là, j'avais eu honte. Je me suis dit, mais pourquoi elle dit ça? Je me suis dit, mais Dieu, pourquoi tu dis que je me masturbe alors que je ne me masturbe pas? Je ne me souviens pas d'être tombée dans la masturbation. Du coup, je suis rentrée dans la chambre le soir. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si je me masturbe, je veux que tu me dises ce que je fais comme acte de masturbation. Parce que moi, je ne me rappelle pas d'être tombée dans ce péché. Dis-moi alors, qu'est-ce que je fais qui est une forme de masturbation? J'ai fait cette prière le soir. Quelques jours après, comme on dit que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, j'ai reçu la réponse à ma prière. Dieu m'a parlé dans un songe clair et net. Il m'a montré la scène. Il m'a montré ce que je faisais. Il m'a dit, tu vois ça, c'est de la masturbation. Et tu dois aussi arrêter de penser comme ça. Parce que c'est une forme de masturbation. Moi, j'étais tombée dans la masturbation par des pensées. Je ne peux pas vous dire quel acte de masturbation que je faisais. Parce que je ne suis pas venue pour vous donner le formule de tomber dans la masturbation. Mais je suis venue apporter le formule de comment vaincre la masturbation. Donc, ce jour-là, je me suis réveillée. Quand j'ai fait ce songe, je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai reconnu, j'ai dit oui, j'assume que je faisais ça. Mais je ne savais pas que c'était de la masturbation. J'ai reconnu mon péché, j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis pardonnée à moi-même. Et j'ai demandé vraiment à Dieu qu'il puisse m'aider à abandonner ça. Déjà, moi, la masturbation, je savais que c'était un péché. Donc, je me disais que je ne pouvais pas être dans ce péché. En fait, le changement s'est fait automatique. En fait, ça avait créé un dégoût en moi de refaire l'acte que je faisais autrefois. Et quelques semaines après, je suis venue voir ma soeur. Je lui ai dit, tu sais, j'avais prié pour ce que tu m'avais dit concernant la masturbation. Et le Seigneur m'a répondu, il m'a montré ce que je faisais. Je me suis confiée encore à ma soeur. Je lui ai dit ce que je faisais comme acte de masturbation. Elle aussi, elle a été surprise, mais elle ne m'avait pas jugée. Elle m'a au contraire donné des conseils. Et quelques semaines après, en tout cas, j'ai constaté qu'il y a eu un changement qui s'est fait en moi. C'est-à-dire que j'ai retrouvé le corps. Ma partie génitale s'est rétablie. J'ai eu une guérison miraculeuse qui s'est faite. Le corps que j'avais autrefois est revenu en fait. Pour vous dire que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour venir à notre aide. Peut-être que toi aussi qui regardes cette vidéo, tu es dans une masturbation peut-être consciente ou inconsciemment. Je vais te dire, ce que j'ai à te dire est que Dieu t'aime. Il veut te délivrer de ce péché. Dieu ne te juge pas. Il ne m'avait pas jugé quand j'étais dans ce péché. Mais au contraire, il est venu à moi car il voulait me libérer de ça. Et c'est ce que Dieu il veut faire avec toi aussi. Il veut te libérer de ce péché. Je ne te juge pas car je ne suis pas digne de te juger. Moi-même, personne ne m'avait jugé. Dieu lui-même, c'est lui qui m'a créé, il ne m'avait pas jugé. Alors qui suis-je pour te juger? Je suis personne. Je viens t'apporter ce témoignage car je crois que à travers ce témoignage, tu seras édifié, fortifié. Le Seigneur va te donner la force d'abandonner ce péché. C'est vrai que ce n'est pas par tes propres efforts que tu peux le faire. Mais pour abandonner ce péché, tu dois y avoir une volonté. Tu dois manifester de la volonté. Et Dieu, lui, il fera le reste. Vous savez, la masturbation, c'est un mot latin. Ce mot est composé de deux mots. Nous avons le mot manus qui veut dire main. Et nous avons le mot stupa qui veut dire se souiller ou se polluer. Donc la masturbation, ça signifie tout simplement se polluer ou se souiller. Qu'est-ce que nous souillons? Nous souillons le corps. En se masturbant, on souille notre corps. Moi, c'est ce que j'ai fait. La masturbation a souillé mon corps. Elle m'a rendu malade pendant 2 ans et demi. La masturbation m'a détruite inconsciemment. J'étais logée dans un péché. Pendant 2 ans, je priais, mais ma prière, en fait, je l'adressais pas à la bonne source. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas la source de mon problème. Une fois que j'avais su la source de mon problème, j'ai su adresser la prière
dans la bonne direction et cette prière a eu de l'effet et c'est ce qui a apporté la guérison en moi. Avant de combattre quelque chose, tu dois connaître la source de ton problème. Sinon tes prières passeront à côté de la chose en question. La masturbation est un péché qui est bien réel. La masturbation est peut-être un péché qui est discret, mais la masturbation est dangereuse. La masturbation laisse des portes aux esprits impurs dans ta vie. La masturbation mène l'esprit de célibat dans ta vie. Et pour les personnes aussi qui sont mariées, qui vivent dans la masturbation peut causer le divorce dans votre couple. Elle peut emmener aussi l'infidélité dans votre couple. La masturbation peut emmener un esprit de solitude. La masturbation crée un manque d'amour et de confiance en soi. Moi, c'est ce que je ressentais en moi. Je n'avais pas confiance en moi. Je ne m'aimais pas. Pourquoi? Parce que j'étais logée dans la masturbation. Il y a des gens qui passent leur journée entière plongée à se masturber. Quand ils se masturbent, après ils se sentent souillés. Ils commencent à avoir des pensées négatives en disant « Tu sais, tu sers à rien. Ta vie ne sert à rien. Ta vie est nulle. Tu ferais mieux de mourir. » Tout ça, c'est la masturbation. C'est un esprit de suicide. Ça crée vraiment, en tout cas, ça ouvre des portes aux esprits impurs. La masturbation est dangereuse. Pour vaincre la masturbation, tu dois être en Christ. Moi, personnellement, j'étais en Christ. Je me suis confiée à une personne de confiance qui est ma sœur. Pour vaincre la masturbation, j'ai reconnu que j'étais dans cet état. J'ai confessé le péché, j'ai demandé pardon à Dieu et je me suis pardonnée à moi-même. Et j'ai aussi abandonné ce péché. Pour vaincre la masturbation, tu dois dire non à ton ancienne nature. Peu importe les pensées qui pourront venir en toi, tu dois les refuser. Tu ne dois jamais accepter les anciennes pensées, les pensées de ton ancienne nature. Mais au contraire, tu dois les vaincre dans la présence de Dieu. Tu dois les vaincre par la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité de dominer sur toutes choses. Vous savez aussi, quand on se masturbe, on souille, comme j'ai dit, qu'on souille notre corps. La masturbation est une forme de l'impudicité. Pourquoi? Parce que c'est une forme de l'immoralité sexuelle. La Bible dit que nous devons fuir l'immoralité sexuelle. Pourquoi? Parce que c'est un péché qui se passe dans le corps. Comme il se passe dans le corps, ça détruit notre corps en fait. Donc la masturbation est un péché. Arrête de te dire que la masturbation n'est pas un péché. C'est le diable qui te fait croire que ce n'est pas un péché. La masturbation est vrai un péché. Tu dois t'abandonner à Dieu. Dieu t'attend. Il a besoin de te délivrer de ça. Il suffit juste que tu puisses reconnaître ton état et accepter que Jésus puisse t'aider à sortir de là. Abandonne-toi. Reconnais juste. Jésus veut juste que tu puisses reconnaître ton état. En tout cas, c'était ça le message que j'avais à te faire passer. Je crois fortement qu'à travers mon témoignage, tu seras édifié. Je crois qu'à travers mon témoignage, le Seigneur va te faire du bien. Il va vraiment te secouer pour aller de l'avant. Il va te donner le dégoût de te masturber. Même si tu vis dans l'impudicité, il va aussi te donner le dégoût d'abandonner ce péché. La masturbation est une forme d'impudicité. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ ne m'a jamais jugé et il ne te jugera pas aussi. Peut-être que tu étais dans ce péché, tu n'étais pas rendu compte que la masturbation était un péché. Aujourd'hui, Jésus vient te dire que la masturbation est vraiment un péché qui est bien réel. Et il veut te libérer. Ne laisse pas que ce message puisse passer inaperçu, mais considère-le comme la parole qui vient tout droit du cœur de Jésus-Christ. Et je t'invite aussi à faire cette prière avec moi là où tu es, afin que Jésus-Christ puisse t'aider à sortir de la masturbation comme il a fait avec moi. Moi, je crois que comme il a fait avec moi, il le fera aussi pour toi. Parce qu'avant qu'il fasse ça avec moi, il avait déjà fait avec d'autres personnes. Et je crois que Jésus va aussi faire avec toi. Alors, je t'invite là où tu es. Commence à fermer tes yeux et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je dis merci Seigneur Dieu pour cette personne qui regarde cette vidéo. Père, tu connais son problème, tu connais ses points faibles, Seigneur Dieu. Tu sais ce qui ramène ton fils ou ta fille à tomber dans la masturbation. Père,
Je viens capturer son attention au nom de Jésus-Christ, Papa, afin que ton fils puisse recevoir le miracle instantané de lui donner le dégoût, Seigneur Dieu, de tomber dans la masturbation. Père, que vraiment ta main puisse localiser ton enfant, là où ton enfant se trouve actuellement, Père. Tu connais la personne qui est derrière cet écran en train de visualiser ce témoignage. Papa, que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons encore partager d'autres témoignages car il y a tellement de choses, on a tellement de choses à nous dire. Et je crois qu'à travers les différents témoignages, chacun de nous sera édifié. Donc je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages Instagram Je n'adore, notre compte YouTube Je n'adore, ainsi que notre Facebook Je n'adore. Jésus vous aime beaucoup et moi aussi je vous aime, et le Seigneur vous aime encore plus que ce que moi j'ai dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.